Mes amis, c'est une joie de vivre avec Dieu. C'est un privilège de pouvoir le servir. C'est un honneur de voir aussi Dieu à l'œuvre. Et une des choses qui me passionne le plus, c'est lorsque je vois que Dieu touche la vie des personnes. Mon thème pour vous en quelques mots aujourd'hui, laissez-vous donc toucher par Dieu. Ce Dieu invisible aime non seulement nous atteindre, nous donner la foi, mais il veut nous toucher dans notre vie de tous les jours. Et pour expliquer cette pensée, pour la développer un peu, je vais utiliser un texte du prophète Ézéchiel. Dans la parole de Dieu, parmi les 66 livres, il y a le prophète Ézéchiel qui, dans la fin de son livre, va recevoir une révélation de ce que va être la présence de Dieu au milieu de son peuple en Israël, par cette image extraordinaire qu'il va donner et que Dieu va lui montrer. Et cette image, c'est une maison, c'est en fait le temple en Israël, mais c'est le temple à Jérusalem, c'est comparé à une maison où une rivière ou un fleuve va sortir par la porte, va descendre dans les terrains arides de la Judée, va descendre toujours plus bas pour se jeter dans une région complètement, non seulement désertique, mais où il y a vraiment cette mort. Car le fleuve qui descend de cette maison, qui descend de ce trône de Dieu, qui descend de la présence de Dieu, va se jeter dans la mer morte. Et le texte nous dit que la mer morte va retrouver la vie et partout où passe le fleuve, la vie va surgir. Il y aura une vitalité incroyable à droite à gauche des rivages de ce fameux fleuve. Et le texte nous dit, je vais vous lire juste un petit extrait, au chapitre 47, le texte va nous dire que Ézéchiel est au bord de ce fleuve et quelqu'un, un homme, va lui montrer comment se laisser toucher par cette présence de Dieu, parce que le fleuve de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est comparé à une rivière, à un fleuve, et Ézéchiel va rentrer peu à peu dans ce fleuve. Je lis donc quelques versets dans le chapitre 47. Lorsque l'homme s'avança, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Cet homme va avoir cette délicatesse de mesurer chaque fois une partie, une certaine dimension, dans laquelle Ézéchiel devait rentrer dans ce fleuve, et puis après, il se passait quelque chose. Et tout d'abord, l'eau va toucher ses pieds. Qu'est-ce qu'on pourrait déduire de cette révélation, de cette image? Eh bien, les pieds, c'est notre marche. Notre marche avec Dieu doit être animée par la vie du Saint-Esprit. Et d'être animée par cette marche conduite, dirigée par Dieu lui-même. Et encore une fois, nous l'avons déjà dit dans d'autres messages, Dieu se plaît à nous conduire. Et il y a des personnes qui veulent être conduites par Dieu, et puis ils se disent, pour certains en tout cas, Dieu me conduit, c'est bon comme ça suffit, je ne veux pas être touché ailleurs. Si je suis conduit et dirigé dans mon bonheur, je suis conduit dans la bonne direction, cela me suffira. Et puis, l'homme va dire, est-ce que je peux encore mesurer 1000 coudées pour que tu puisses aller plus profondément dans l'eau? Et on va voir ce qui se passe. Ézéchiel ne va pas donc se contenter de juste mettre les pieds dans l'eau pour être dirigé, pour que le Saint-Esprit puisse toucher sa marche avec lui, mais qu'il puisse voir davantage et expérimenter davantage de choses. Donc c'est vraiment, ce sera ses genoux qui vont être touchés. Que représentent les genoux touchés? Eh bien, je vous propose de réfléchir à la vie de prière. Nos genoux représentent peut-être la vie de prière, qui ont besoin d'être touchés
par le Seigneur. Vous savez, la véritable prière, c'est quand elle est inspirée par le Saint-Esprit, lorsqu'elle est touchée par la présence et la puissance de Dieu. À ce moment-là, la prière n'est pas simplement quelque chose qu'une formule, un rite, une habitude, mais la prière devient vraiment cette conversation où nous recevons des choses de la part de Dieu, où nous les transmettons sous forme de prière, sous forme de fardeau, sous forme d'expression, parfois par des soupirs, parfois par un cœur qui a envie d'exprimer quelque chose, même dans une langue que nous ne pouvons pas saisir avec nos mots de notre langue maternelle. Eh bien, nous apportons une profondeur parce que nos genoux sont touchés par l'Esprit de Dieu. Et puis, l'ange va encore, ou l'homme va encore continuer à mesurer 1000 coudées et Ézéchiel va être touché dans ses hanches, que représentent les hanches. Eh bien, nous avons une image qui serait trop longue de développer ici, mais les hanches représentent notre propre force. Eh bien, se laisser toucher dans nos propres forces, non pas que ce soit quelque chose de négatif, de mauvais, mais nous avons besoin de comprendre que nos propres forces doivent être soumises aux forces du Saint-Esprit. Nous avons besoin de donner place et de l'espace à l'esprit de vie, à la marche par l'esprit et non pas par nos propres forces. Et beaucoup de vies chrétiennes sont frustrantes et sont faibles parce qu'on veut compter sur ses propres forces pour toute chose. Laissez la force de Dieu vous emmener plus loin. Et puis, cette eau va encore monter parce qu'il va mesurer encore 1000 coudées. Cette eau va monter de plus en plus et à un moment donné, eh bien, Ézéchiel devra nager. Je me souviens, lorsque j'ai appris à nager, je n'étais pas tout à fait en confiance avec l'eau. Et puis, je voyais d'autres personnes qui, très doucement, étaient dans l'eau et ils se laissaient porter par l'eau. Ils avaient compris que c'est l'eau qui les porte, mais je n'avais pas tout à fait saisi cela. Et je faisais des mouvements très rapides et je m'épuisais et je n'avançais pas, je n'avais aucun plaisir. À un moment donné, lorsque vous nagez, vous n'êtes plus en train de marcher dans l'eau avec difficulté, mais le changement intervient lorsque vous faites entièrement confiance que l'eau va vous porter. Lorsque vous faites entièrement confiance que le Saint-Esprit, le fleuve de Dieu, le fleuve de l'amour et de la puissance de Dieu ne va pas vous emmener n'importe où, mais va vous porter. En réalité, ce n'est pas vous qui portez Dieu, mais c'est Dieu qui vous porte. Ce n'est pas vous qui portez votre foi, c'est la foi qui vous porte. Ce n'est pas vous qui portez votre religion, mais c'est la foi et l'amour de Dieu qui est le moteur de votre vie et qui vous emmène dans sa volonté, dans sa présence, dans les œuvres préparées d'avance. Mes amis, c'est sur cette note-là que j'aimerais terminer. Laissez-vous toucher dans tous les aspects de votre vie, soumettez-les vraiment au Seigneur et ensuite laissez-vous entraîner par le courant du Saint-Esprit. Ayez cette soif d'être dans ce courant et que ce courant soit en vous et que des fleuves d'eau vive coulent de votre cœur. C'est mon souhait et ma prière pour vous pour cette journée.